on se retrouve maintenant pour l'énergie des taureaux pour le mois de novembre. Donc on va commencer par tirer une carte dans l'oracle. Voyons voir le premier message que vous avez, les taureaux. Alors vous avez la carte de la pomme, risque et récompense. Alors cette carte-là, elle évoque le fait de s'autoriser à vivre plus pleinement, à croquer dans la vie. Donc ça veut dire qu'il va falloir réussir à s'alléger par rapport à certaines choses qui vous empêchent de vous donner le droit d'être heureux, ou alors qu'il va falloir lâcher prise quant au fait de chercher à obtenir justice, à vouloir vous venger de personnes qui vous ont blessé. Et ça peut être également le fait de se sentir complètement lourd, complètement lésé par les attentes que les autres ont eues de vous, la façon dont vous avez été traité, etc. Là, on va lâcher un petit peu tout ça. Donc, on peut avoir des taureaux qui vont sortir de l'ombre, qui vont recommencer à vivre après une période douloureuse, une période où vous êtes resté caché, où vous aviez peur du lien aux autres parce que notamment vous craigniez d'être déçu de ce que vous alliez trouver dans les relations, vous craigniez d'être blessé, ou bien parce que vous obéissiez à un schéma comportemental douloureux qui vous venait de ce que certaines personnes ont pu vous dire sur vous-même et qui ont fait que vous manquiez de confiance en vous ou d'autorisation intérieure de tester des choses et d'aller de l'avant. Voilà, donc ça peut être aussi un mois qui va vous proposer plus de divertissement, plus de légèreté. Ça peut être le fait de trouver des choses qui redonnent du goût, qui remettent du piment dans votre vie. Ça, c'est pour l'aspect positif. Et puis, pour tout ce qui est travail sur soi, selon ce que vous vivez, on reste dans un tirage général, cette carte-là, elle va aussi pouvoir nous indiquer que pendant ce mois, ça va peut-être être le moment bien de choisir finalement plutôt la voie de la paix que la voie du conflit que l'on garde et des rancœurs, etc. Parce que, en fait, ça vient pomper votre énergie. Donc c'est pas tellement le côté Bouddha, il faut que je pardonne pour être gentil à tout le monde, c'est plus des taureaux qui vont ressentir une forme de ras-le-bol, de ne pas réussir en fait à s'autoriser à saisir des opportunités dans votre vie, de ne pas réussir à chercher votre bonheur, à le construire parce que dans le passé, vous avez vécu des choses douloureuses et vous en avez peut-être un petit peu assez finalement d'être l'esclave de ce qui s'est passé avant. Et effectivement, c'est quelque chose qui vous appartient que de décider de est-ce que vous allez finalement vous laisser toujours influencer par les personnes qui vous ont blessé avant ou par les situations qui se sont révélées être des échecs, des déceptions, ou est-ce que finalement vous allez vous dire bon il y a peut-être d'autres choses à vivre et maintenant j'ai envie d'avancer. Et en plus, comme cette carte s'appelle risque et récompense, on voit bien que c'est parce que vous allez vous remettre à vivre, vous allez vous réouvrir aux autres, tenter de faire des choses que vous allez avoir un retour positif. Si vous restez trop renfermé sur vous-même ou trop à toujours ressasser les rancœurs, ça risque d'être assez décevant. Donc soit vous vous sentez prêt et vous y allez, soit vous ne vous sentez pas encore prêt et vous commencez à chercher qu'est-ce qui vous fait paniquer, de quoi est-ce que vous cherchez à vous protéger et comment est-ce que vous pourriez le gérer d'une façon plus constructive, c'est-à-dire d'une façon où s'il y a un problème, je le gère, mais ça ne m'empêche pas non plus de tenter ma chance. Ça peut être pour prendre plus d'autonomie, pour se lancer dans une nouvelle relation, pour chercher quelqu'un qui vous correspond vraiment plutôt que quelqu'un avec qui il n'y a pas trop de risques. Donc il est possible aussi pour les taureaux qui vont faire des nouvelles rencontres pendant ce mois, que ce soit des rencontres qui sont quand même un petit peu audacieuses ou un petit peu culottées, des personnes qui vont vous proposer des types de partenariats où il faut y croire quoi. Il faut oser se sortir d'une zone très tranquille où on maîtrise tout, où on cadre tout et aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut être des relations où vous aviez l'habitude de rester sur quelque chose d'assez plat et où là il va y avoir plus d'intensité, plus de passion dans les sentiments. Ça peut être aussi le fait de dire jusqu'à présent je refusais de m'ouvrir, maintenant je vais tenter ma chance. Voilà, ce genre de choses là. On va évidemment compléter le tirage avec le tarot pour voir quelles autres informations nous avons pour votre mois. Mais voilà, la philosophie de ce mois-ci, c'est si je veux qu'il m'arrive des bonnes choses, il faut que je provoque ma chance, ou en tout cas quand elle se présente, il ne faut pas que je la laisse filer parce que j'ai peur d'être déçue, donc je fais rien. Oui, des fois on est déçu, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne bouge pas, il ne se passera rien, quoi. Voilà, donc il faut remettre du mouvement. Ça, c'est important.
Il y a aussi certaines choses qui sont à transformer. Peut-être qu'on a des taureaux qui prenaient des risques jusqu'à maintenant, mais qui n'étaient pas les bons risques, qui ont besoin de revoir un petit peu leur plan. Ça peut être important aussi pour certains. Peut-être que vous preniez des risques en investissant dans une relation, une société ou je ne sais quoi d'une certaine manière et ça ne marche pas. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, mais ça veut dire qu'il faut tenter de vous renouveler, de chercher une autre stratégie à mettre en place pour faire avancer les choses. Ah oui, bah c'est ça. C'est confirmé par cette carte-ci qui est la carte du valet de denier. Et le valet de denier, c'est vraiment une carte qui nous parle de changer d'attitude et qui nous ouvre à regarder toutes les possibilités, toutes les options qui sont disponibles. Comment est-ce qu'on pourrait faire les choses, mais assez concrètement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus maintenant que d'imaginer, de rêver ou de ressasser « ah ben j'aimerais que ça se soit différent ». Il s'agit de se poser la question de bon, concrètement, qu'est-ce qui est possible? On va passer vraiment dans ce besoin d'aller regarder ce qui se passe et ce qu'on peut réaliser, mais ce qu'on peut matérialiser. Voilà, ça c'est un petit peu l'attitude qu'on vous demande d'adopter. N'hésitez pas à étudier plusieurs possibilités, plusieurs propositions. Voilà, on a cette notion de prendre des risques, mais les risques qui sont les bons, hein, ça c'est vraiment important. Donc ne soyez pas complètement fermés à ce que la vie va vous apporter finalement, hein, comme changement, etc. Mais soyez mesurés dans le sens de dire je vais quand même prendre le temps de vérifier si ce que je suis en train de faire ou ce que je suis en train de demander ou ce dans quoi je m'engage, ça vaut le coup ou pas. Voilà, il faut prendre des risques uniquement quand ce que vous avez à gagner est intéressant pour vous. Et si c'est le cas, il faut y aller. C'est un petit peu ça la double énergie de votre mois. Alors, on va continuer. Alors, c'est un petit peu la fin des négociations pour certains taureaux. C'est la fin d'une recherche d'équilibre ou du fait de pouvoir rester dans ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent comme stabilité. Et il y a quelque chose qui vient un petit peu perturber tout ça. C'est comme si voilà, il y avait un petit grain de sel qui venait faire que l'ordre des choses va être dérangé, que la vie va prendre une autre saveur, que vous allez vous retrouver poussé à envisager d'autres choses. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, au lieu de continuer comme vous le faisiez jusqu'à maintenant, vous allez être poussé à étudier, ok, comment je vis cette relation, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se voit pas, à quelle fréquence, etc. Quels sont les différents chemins possibles. Quand on a pris intérieurement la décision d'arrêter finalement de chercher à être trop dans la modération ou de chercher à être dans quelque chose où on est toujours en train de discutailler avec l'autre mais où finalement ça n'avance pas, quand on a décidé qu'il fallait que maintenant que les choses évoluent concrètement, c'est là qu'on commence à se dire ok, là j'ai décidé d'arrêter de stagner, j'ai besoin que ça avance, comment je fais? Voilà, c'est un petit peu là que vous en êtes, les taureaux, c'est plus possible de stagner en fait pendant ce mois-ci. Alors ça peut être par rapport aux relations comme je vous l'ai dit. Je pense que pour beaucoup de taureaux ça va aussi se manifester par rapport à une vision que vous avez des personnes de votre famille. Voilà, on peut avoir des taureaux qui dans la famille jusqu'à présent essayaient toujours, il y avait toujours un rapport de force. Qui était dominant, qui était dominé, ou alors il y avait toujours une espèce d'hypocrisie, de relation un petit peu lisse, comme si on n'osait pas être franc. Il y avait un abcès en fait qu'on n'allait pas creuser, qu'on n'allait pas crever. Il y avait quelque chose, un sujet qu'on n'évoquait pas, quelque chose qui était dérangeant pour tout le monde, mais on faisait comme si ça n'existait pas. Là on va arrêter d'essayer de ménager tout le monde et on va dire bon maintenant il faut se dire les vérités. Donc il peut y avoir des secrets de famille qui explosent, il peut y avoir dans la famille soit vous, soit quelqu'un envers vous qui portait quelque chose qui était lourd, qui n'arrivait pas à s'exprimer et là ça va sortir, ça va être mis sur la table. Donc il peut y avoir des annonces que vous n'aviez pas prévues et qui vont un petit peu bouleverser votre façon de voir les choses. Donc bon voilà. Vous avez la carte de l'arcane sans nom qui vous accompagne. Donc on est encore dans une arcane majeure et c'est intéressant parce que comme on avait la tempérance juste avant et que maintenant on a la mort, il y a un chemin qu'on fait à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va revenir sur ce qui s'est passé avant
antérieurement pour pouvoir faire la lumière sur les choses et pour que ce qui stagnait puisse se transformer, puisse évoluer et que vous puissiez aller de l'avant finalement. Donc c'est pour ça que vraiment au niveau du travail, au niveau des entreprises, des projets créatifs, il est tout à fait possible que si c'est ça, si c'est dans ce domaine-là que les énergies se manifestent beaucoup pour vous, il est tout à fait possible que vous soyez obligé de vous réinventer à ce niveau-là. Donc voilà, peut-être vous allez commencer à vendre un nouveau produit, peut-être on va vous demander de faire la même charge de travail mais avec un emploi du temps différent, ou peut-être vous allez vous rendre compte que vous vous entêtiez dans une façon de faire les choses où il n'y avait peut-être finalement pas assez d'engagement de votre part, ou c'était pas assez... ça manquait de comment dire, c'est pas d'ingéniosité, c'est de... Oui, de capacité à se réinventer tout le temps en fait. Hein. Et là, il va falloir être imaginatif, il va falloir s'ouvrir. Donc ça peut être s'ouvrir à une collaboration, s'ouvrir à proposer autre chose, à se faire connaître autrement, changer la façon de communiquer. Et ça peut être aussi changer ce que vous pensiez devoir apporter aux autres ou ce que les autres devaient vous apporter. Donc au niveau professionnel, ça va être vraiment sur changer de stratégie, étudier d'autres façons de faire, d'autres façons, d'autres choses à mettre en place pour arriver à vos fins ou pour savoir où vous allez aller. Et au niveau personnel, il y a vraiment ce besoin de discuter, hein, d'oser aller parler des sujets épineux pour pouvoir libérer les choses et finalement pour pouvoir laisser partir certains blocages qui sont devenus inutiles. Et donc dans le dernier cas, on va avoir des gens qui vont devoir accepter de faire le deuil de personnes qui ne font plus partie de votre vie. Ça peut être des gens décédés, vous n'arriviez pas à accepter leur décès, vous n'arriviez pas à aller de l'avant. Ça peut être des relations qui avaient laissé une trace vraiment assez marquante et finalement des cicatrices qui n'étaient pas encore bien faites. Et là, il va falloir que ça finisse de cicatriser en fait. Alors, c'est intéressant, vous avez encore une arcane majeure, vous avez celle du pendu. Et ce pendu, on continue en fait le chemin à l'envers, hein, on a 14, 13, 12. Donc on a vraiment ce retour en arrière. Le fait de regarder autrement ce qui s'est passé dans votre vie avant pour chercher à quel moment il y a eu un couac. Attention à ne pas tomber dans la culpabilité. Attention à ne pas être non plus dans chercher qui est coupable ou pas. Mais plutôt à accepter en fait que la situation elle est ce qu'elle est, qu'il faut peut-être un petit peu assouplir les choses. On a quand même des taureaux qui ont besoin de laisser un petit peu plus d'ouverture et d'accueil, à être disposés à entendre les arguments des autres, à essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la vie d'autrui pour que vous puissiez mieux accepter le passé. Ça peut être quelque chose dans lequel vous allez vous reconnaître. Et puis, on a cette notion de temps qui se met un petit peu sur pause pour vraiment vivre votre présent intensément. Ça peut être un mois où il y a des moments qui sont assez marquants, qui sont importants, qui vont impacter la suite des événements, qu'il faudra accepter de vivre complètement. Parce que ce qui arrive à vous, finalement, c'est la capacité à ne plus chercher à changer ce que vous ne pouvez pas changer, mais à trouver comment vous y adapter. Et du coup, à accepter de transformer des choses en mettant plus de souplesse dans votre façon de gérer ce qui ne vous convient pas ou ce qui n'avance pas comme vous le souhaitez pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Donc pour moi, il y a des belles opportunités, mais il faut faire attention à être ouvert, à accepter d'entendre les choses, de les voir différemment, de guérir d'une autre manière. Ça, c'est important. Donc il se peut aussi pour certains taureaux qu'il y ait eu des périodes où on a beaucoup parlé, beaucoup discuté, on a beaucoup essayé de faire en sorte que chacun prenne sa part de responsabilité, on a essayé de mettre en place un planning qui correspondait à chacun, etc. Et là c'est un petit peu la fin de ces négociations-là, c'est-à-dire qu'on va passer à la mise en pratique des choses. Et ce qui va être important, c'est de se dire on teste, on y va, on fait les changements qu'on a dit qu'on allait mettre en place, dans le fait peut-être de se voir moins pour reprendre plus de liberté, dans le fait de moins épier l'autre, voilà, ce genre de choses-là, et on verra ce que ça donne. Et il va falloir accepter quand vous allez tester des choses, quand vous allez vous projeter dans un autre chemin à prendre, une autre façon de communiquer, d'échanger, de partager, eh bien il va falloir laisser un petit peu de temps pour vivre cette expérience, pour ensuite être capable d'en retirer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour que ça soit pas trop rapide. Donc il faut quand même ralentir le rythme par rapport
aux attentes que vous avez des autres. Laissez le temps aux gens de grandir, laissez-vous le temps à vous aussi de trouver des choses positives qui vont vous permettre de réussir à faire la paix avec le passé. Mais quand on se laisse le temps de trouver des choses positives, on n'est pas inactif, on n'est pas dans quelque chose où on reste enfermé dans ce qu'on connaît. On va s'ouvrir, on va s'aérer l'esprit, on va s'amuser, voilà, on va découvrir ce qu'il y a ailleurs. Ça, c'est important. Ce qui pourrait être un petit peu dérangeant, ça serait le fait de refuser de voir les choses autrement. Et ça serait aussi le fait de vouloir absolument imposer votre vision des choses aux autres ou de vouloir absolument tout changer quand il y a une chose qui ne convient pas. Donc c'est important d'être focalisé sur où est le problème, mais pas où est le problème de tout ce qu'on pourrait reprocher, mais plutôt se poser la question de qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, que ça n'avance pas, que je n'arrive pas à être soulagée, que je n'arrive pas à me sentir mieux, que je n'arrive pas à bien communiquer avec cette personne. Pour pouvoir trouver des solutions efficaces, il faut savoir ce qu'il faut solutionner. Et donc c'est ça le travail à faire pendant ce mois pour vous. Et la carte qui va représenter ce qui va pouvoir vous aider, on a la carte de la lune. Donc il y a vraiment le fait de se connecter à son intuition, d'accepter de comprendre les gens au niveau de ce qu'ils peuvent ressentir, de tenir compte des peurs de chacun et de se rendre compte aussi de finalement qu'est-ce qui était une illusion. C'est vraiment comme si ce mois de novembre vous permettait de faire la lumière, de faire rentrer la vérité dans votre vie là où avant il y avait mensonge ou cachotterie. Et du coup, on va alléger le fardeau qu'on portait, on va venir transformer quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui faisait qu'on se sentait plus à sa place, qu'on n'arrivait plus à avancer parce qu'il y avait trop de culpabilité, trop d'attentes, etc. On va venir le transformer en une forme de renouveau qui va faire qu'on va se sentir plus léger et qu'on va pouvoir recommencer à vivre. Et ce qui permet de recommencer à vivre, c'est souvent de laisser chacun être ce qu'il est et de redonner à chacun le droit d'avoir fait des erreurs ou le droit de ne pas vouloir la même chose que vous. Donc on vient travailler cette espèce de détachement émotionnel trop important qui faisait que vous étiez dans une forme de lien toxique à l'autre que vous n'arriviez pas à lâcher. Ça ressort aussi comme étant beaucoup ce qui va vous changer la vie. Voilà, on arrête de discutailler et maintenant on agit, on tranche dans le vif et en fait on accepte finalement de s'adapter, on accepte de recréer du lien, on accepte d'assouplir un petit peu les choses parce que on comprend que là maintenant on a besoin de se focaliser sur ce qu'on souhaite plus que regarder toujours tout ce qu'on n'aime pas. Donc on vient se réouvrir au changement positif, au changement qui fait aller de l'avant. Donc c'est plutôt intéressant et je pense vraiment que les deux sujets primordiaux qui vont ressortir pour vous, c'est soit quelque chose, un problème qui n'avance pas parce que vous vous entêtez à ne pas vouloir le régler ou à vouloir le régler d'une certaine façon en imposant le fait que c'est cette solution-là ou ces critères-là qu'il va falloir utiliser et mettre en priorité et c'est le fait de lâcher ça, de prendre le risque finalement d'accepter de prendre un nouveau chemin qui va vous permettre de libérer des choses. Et effectivement, il va y avoir un travail d'adaptation derrière. Voilà, il va falloir accepter de faire avec les nouvelles données, accepter de faire avec le changement interne dans l'entreprise, s'adapter au fait que finalement jusqu'à présent, on se disait que ce qui n'allait pas, c'était de la faute de l'autre ou qu'on n'avait pas eu de bol. Et en fait, il y a peut-être un truc à travailler à l'intérieur de soi pour que votre vie puisse évoluer plutôt que d'attendre que ça vienne des autres. Et donc ça fait qu'on arrête en fait d'attendre que le monde corresponde à ce que vous souhaitez qu'il soit et que vous commencez à accepter de vous adapter au monde, à l'histoire, aux possibilités des autres. Donc il peut tout à fait y avoir des opportunités à saisir concrètement, là qu'il faut étudier en disant est-ce que c'est vraiment une opportunité pour moi ou est-ce que je continuerai à faire les mêmes erreurs. Donc on va évaluer les choses. Donc si vous avez des décisions à prendre, si on vous demande de dire est-ce que tu t'engages ou pas, osez dire j'ai besoin de temps pour réfléchir ou osez dire j'ai besoin de tester les choses, j'ai besoin de les vivre, j'ai besoin que ça me traverse, j'ai besoin que ça soit concret pour moi pour savoir si ça me convient ou non. Donc ça peut être aussi par exemple un mois de novembre où il y a pas mal de taureaux qui vont être en période d'essai.
Ça peut être une période d'essai parce que vous retrouvez quelqu'un, vous avez retrouvé, je sais pas, un parent que vous connaissiez pas, ou un ami, ou vous allez essayer de rétablir le dialogue avec un parent si vous êtes divorcé ou vous devez partager l'autorité. Enfin, ce genre de choses-là, c'est beaucoup par rapport à l'autorité et à comment on s'organise concrètement. Ben, vous allez accepter finalement de mettre d'autres choses en place si vous voulez que ça évolue. Pour moi, si vous êtes hermétique au changement, si vous êtes hermétique à prendre le risque de faire évoluer certaines choses dans une version différente, vous allez bloquer la situation. Ça risque d'être assez douloureux. Vous risquez d'être pas mal frustré et en plus vous seriez dans un mental qui vous enferme dans des pensées qui ne sont pas les bonnes, alors que si vous acceptez cette ouverture au changement, ça pourra mieux se passer. Donc je vous laisserai adapter ça en fonction de ce qui se passe dans votre vie, hein. Je vous dis, ça peut être dans le milieu pro, voilà, l'entreprise se refond différemment, ou la demande des clients évolue, ou finalement on me demande de faire appel à d'autres compétences, ou waouh, il y a du changement, j'ai un petit peu peur, mais si j'accepte d'aller dans ce sens-là, je vais trouver des solutions et ça fonctionnera, en tout cas mieux que si je ne fais rien, ou si je résiste trop. Et donc ça peut être aussi dans le relationnel. On va passer de je ne pardonne pas, je suis dans la rancœur, dans la rancune, je suis dans chercher qui est coupable, je suis dans cultiver la culpabilité de quelqu'un, à peut-être que en fait cette personne là c'est juste qu'on ne se correspondait pas, ou peut-être qu'il y a des problèmes de communication, qu'on va apprendre à se parler plus gentiment, ou peut-être que ce que j'exigeais de la personne ou ce qu'elle exigeait de moi c'était pas juste, donc on va exiger moins ou d'autres choses pour que ça puisse communiquer. Donc on fait vraiment avancer une situation qui était bloquée par une transformation. Il faut vraiment accepter ce changement là. Donc voilà ce que dit le tarot pour vous pour le mois de novembre. Voilà, si ce tirage vous parle et vous plaît, si vous souhaitez une consultation personnelle pour vous, commander vos énergies du moment, un Skype ou je ne sais quoi, vous pouvez m'envoyer un mail donc à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com que vous retrouvez sous la vidéo. Vous pouvez aussi me joindre via Facebook et puis si le tirage vous plaît, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la partager parce que ça fait toujours connaître mon travail. Voilà, s'il vous plaît, ça sera vraiment gentil et j'apprécierais beaucoup que vous preniez ce petit temps-là. Je vais passer donc à la carte de conclusion et vu ce que vous avez, on va clairement prendre l'oracle du lâcher prise. Voyons voir. Vous en avez 3. Laisser entrer la joie, oui, on doit laisser les rancœurs derrière soi, donc c'est assez logique, hein. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Donc on retrouve ici cette importance de prendre du plaisir, cette importance de dire je vais m'autoriser à me sentir vivant, je vais remettre du piment et de l'adrénaline dans ma vie. C'est quelque chose d'important que dire je vais lâcher finalement ce qui est bloquant ou ce qui cultive ce qui ne va pas et je vais m'autoriser à plutôt regarder ce qui pourrait me faire du bien. Ça c'est important. Ensuite, vous avez la carte « Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde ». Donc là, on va être sur les taureaux qui ont besoin de chercher d'autres solutions, qui ont besoin de poser plus de limites. C'est celle que vous avez aussi d'ailleurs. N'oubliez pas de poser des limites, à la fois à ce que vous attendez des autres et à ce que les autres peuvent attendre de vous. Donc s'il y a des changements, des transformations en cours dans votre vie, oui, il faut accepter de s'adapter aux situations, mais s'adapter d'une façon qui sur le long terme va être viable, ne va pas vous épuiser ou ne va pas trop vous éloigner de ce que vous êtes capable de donner, de vos compétences, de ce que vous avez à offrir, pour pas que vous en souffriez sur le long terme. Soyez sincère avec vous-même, concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Et moi je dirais également, concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de balayer devant la porte des autres. Et donc, n'oubliez pas de poser des limites, on vous dit exprimez vos besoins. Souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc ça peut être non pour refuser les excès, pour refuser les médiations qui n'en finissent plus, pour dire là maintenant il faut qu'on trouve une solution, il faut que ça avance. Et ça peut être non aussi dans le fait de vous poser des limites vous à ce que vous attendez des autres, comme ça vous serez moins déçus. Voilà les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.